Bonjour tout le monde, ravi d'être là en cette belle journée de Ramadan. On est le 23 de 2026 et je suis en train de raisonner, de réfléchir sur le thème de concurrence. Est-ce que les ports de Maroc sont en concurrence avec les ports espagnols ou bien est-ce qu'on a d'autres données? Est-ce qu'on a une complémentarité? Voilà. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que le port Tanger-Med, on sait bien qu'il est le premier en Afrique, le premier en Méditerranée. Il est bien classé mondialement. Mais je ne vais pas développer la notion de Tangemet, je vais développer la notion de Marsa Maroc. Qui c'est Marsa Maroc? C'est le manutentionnaire. Ça veut dire quoi? C'est lui qui décharge la marchandise, qui la bouge dans le port, qui se charge encore de recharger la marchandise, transbordement et tout. Ça, c'est le manutentionnaire marocain qui s'appelle Marsa Maroc. Alors, on va parler un peu de l'histoire de cette compagnie. Quel est son rôle de cette transition de la concurrence pure et parfaite à la complémentarité? C'est ce qu'on va essayer de voir. Je vais partager avec vous mon diaporama, mes slides autour de Marsa Maroc. Voilà, partagé. Voilà, vous avez maintenant Marsa Maroc. Est-il en opposition, en complémentarité avec les opérateurs de port d'Espagne? Eh bien, sachez bien que tout d'abord, on n'avait pas de Marsa Maroc qui avait l'office d'exploitation des ports. Elle faisait de tout dans le port. Manutention, c'était l'autorité du port. Et du coup, ils se sont dit, on va scinder, séparer Marsa Maroc d'un côté, qui portait le nom de Sodep auparavant, et qui est devenu Marsa Maroc et qui a été privatisé. Elle a une belle autorité du port qui gère un petit peu tous les ports du Maroc. Marsa Maroc, il est détenu à 25% par l'État marocain, 35% par Tangemed, et c'est ce qui nous intéresse maintenant. Le reste, c'est d'autres intervenants. Marsa Maroc, sachez bien qu'il est à Tanger, il est à Casablanca, il est à Agadir, il est un petit peu, il va entrer dans le port Nador West Med dans deux opérations. D'abord le remorquage, c'est-à-dire tirer les navires avec un opérateur étranger. Et puis, Marsa Maroc, il est un petit peu partout au Maroc, comme vous le voyez ici. Mais le plus important, c'est que dans le Tanger Med, Tangemed, il est divisé en trois parties. Tangemed 1, vous voyez le terminal à conteneur 1, il est géré par APM Terminal. Terminal à conteneur 2, il est géré par Eurogate. Il y a la partie des voitures, il y a la partie des passagers. Tangemed 2, l'extension qui fait le double de Tangemed 1, terminal à conteneur 4, il est géré par APM Terminal. Ce qui m'intéresse ici, c'est le terminal à conteneur 3. Il est géré par Marsa Maroc. Vous allez me dire, monsieur, les autres, ils gèrent les autres parties, même juste à côté, APM Terminal, elle gère la partie où il y a 5 millions de conteneurs. Ici, Marsa Maroc, c'est juste 1 million de conteneurs. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi on s'intéresse aux autres alors qu'on pouvait le faire nous-mêmes? Attention, c'est ce qu'on va voir par la suite. Très important de collaborer avec les plus grandes compagnies maritimes. Alors, sachez bien que le Maroc s'est associé avec CMA-CGM et Balouda. Pourquoi? CMA-CGM, c'est qui? C'est l'armateur qui détient les navires, qui voyage, qui a des bateaux. Donc, en s'associant avec CMA-CGM, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentabiliser, il va intéresser les gens, les bateaux, à ce qu'ils viennent au port Tanger-Med. Très bien. Question de fidélité, c'est que les gens maintenant, puisqu'il y aura des navires qui viennent, les navires vont devenir fidèles à cette position. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a en quelque sorte une gage de fiabilité. On fait confiance au port de Tanger-Med. Tanger-Med, Marsa Maroc, s'est associé avec le Bénin, le port de Cotonou. Elle gère le terminal AS5. Avec le Libéria, elle va gérer le port de Monrovia et elle est en train de gérer tout ce qui est quai d'Njork à Djibouti. Sachez bien que Marsa Maroc s'est associé avec Balouda pour créer une société qui s'appelle Westmed Tawaj pour ça, on en aura besoin. C'est technique, on aura besoin pour le remorquage parce que nous, on n'a pas assez d'expérience pour remorquer les grands navires de gasoil, de carburant.
Donc, c'est ce qu'on va faire à Nador Westmed. Mais elle s'est associée, elle a acheté 45% du capital de Balouda. Je parle de Balouda Terminal, parce que celui-là, il gère beaucoup de terminaux, beaucoup de ports espagnols, et notamment le port des îles Canaries. On a investi des millions, 80 millions d'euros, les Marsa Maroc. Mais qu'est-ce qu'elle s'attend? C'est d'abord des dividendes, des gains. Et puis, il y aura Marsa Maroc et l'Espagne qui vont gérer le détroit de Gibraltar. Donc, le Maroc avec l'Espagne, ils vont tout gérer des deux côtés. Et puis, il y a les îles Canaries, on veut développer terre là, vous allez voir que c'est très important. On sera membre du conseil d'administration, ce qui veut dire on va connaître et on va maîtriser beaucoup de choses. Et en fin de compte, on n'est plus le petit opérateur, mais plutôt un partenaire. Marsa Maroc, l'extension, elle ne se fait pas seulement géographiquement, mais techniquement. Maintenant, elle fait de ce qu'on appelle le cabotage, c'est-à-dire le transport, entre petits ports, notamment Lyon et Agadir. Maintenant, CMA-CGM, vous avez ce petit tableau qui résume ce qui se fait en Espagne et qui résume ce qui se fait au Maroc. Les Espagnols, depuis 2010, vous allez voir qu'ils ont évolué, mais ils ont stagné. Et l'évolution, c'est presque le double. Alors que Tangemet, depuis 2010, elle était 1,5 million. Maintenant, on est aux alentours de 11 millions de VP, 11 millions de traitements de conteneurs. C'est gigantesque, c'est un taux de croissance de 115% sur les 5 ans. Osirat, Al Jazeera et Valence, ils ont stagné. Donc, il y a de la concurrence, c'est clair. Mais à travers les acquisitions mutuelles, on est en train de forger une collaboration, une synergie, l'intégration de l'une avec l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va coûter moins cher, ça va attirer. Il y a 100 000 bateaux qui passent. C'est pas la peine de s'opposer aux Espagnols, mais on est en train de collaborer avec eux et de créer une synergie. Et ce sera facile. Un exportateur qui va sortir de Casablanca, il va faire, on va charger son marchandise sur le navire. À l'arrivée, on va décharger nous-mêmes, la même société, elle va décharger avec le navire qui est en même temps CMA-CGM, qu'on collabore avec lui. Donc, cette collaboration tripartite entre le Maroc, l'Espagne et la France va permettre de mieux gérer. On aura une expertise très développée, des recettes très importantes, et on va calquer le tout sur le port de Nador et le port de Dakhla. Donc, juste pour résumer, une stratégie très importante, c'est au lieu de s'opposer aux autres, on est en train de collaborer avec les plus forts afin qu'ils puissent nous hisser au premier rang et qu'on puisse calquer ce qu'on vient de faire en porte Dakhla et porte Nador. Merci à vous tous. Au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.